Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle Pierre-André et Arnaud vont vous expliquer très précisément comment fonctionne l'entreprise Amplivo Corsair qui participe à la dépollution des plastiques de nos océans, de nos rivières, de notre environnement, tout en générant pour nous des revenus qui peuvent être parfois très conséquents. Donc, je vous laisse en compagnie de Pierre-André et d'Arnaud et écoutez bien parce que c'est vraiment, vraiment très, très passionnant et c'est vraiment une chance pour la planète et pour nous-mêmes. Voilà, je vous laisse en leur compagnie. Hello les amis, on est ici pour une courte vidéo avec Pierre-André. Comment tu vas Pierre-André aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi, Arnaud? Super. Cool. Très, très occupé, mais c'est positif. Tout ça prend beaucoup d'ampleur. Alors bien sûr qu'on est ici aujourd'hui pour parler du projet Corsair, projet de dépollution de la pollution plastique de l'environnement par cette belle entreprise. Que vous avez sûrement déjà entendu sur mes réseaux depuis l'année dernière, ou si peut-être vous tombez sur cette vidéo-là et vous découvrez le sujet. Donc, Pierre-André, peut-être que tu peux te présenter rapidement euh, pour les gens qui ne te connaissent pas. Allez, avec plaisir, même si je suis absolument pas le sujet le plus important de notre petite interview. Comme tu l'as dit, donc je m'appelle Pierre-André Golbin. Tu n'as pas partagé mon âge, merci. Mais en tout cas, j'ai 38 ans. Je vieillis. Moi, ça va faire 20 ans que je suis dans le monde des affaires et ça va faire 5 ans, 6 ans même que j'ai rejoint ce projet. L'idée, c'était, au début, c'était une vague idée. Un jour, peut-être on arrivera à faire ce que l'on fait aujourd'hui. Et depuis 4 ans, on est vraiment passé à l'échelle industrielle et on a un impact réel sur l'environnement. Ça me plaît, je me sens utile. Bref, c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui au quotidien ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo ensemble, eh ben, pour partager un petit peu plus sur ce projet et donner peut-être l'envie à des personnes de nous rejoindre, parce que je pense qu'on peut tous participer à ce que nous faisons. Ouais. Et toi, tu t'es basé en France, dans les Vosges. Alors, c'est ça. Donc, moi, on n'était pas loin, en fait, quand j'étais plus jeune, mais sans le savoir, sans se connaître. J'étais en Alsace. Toi, tu étais de l'autre côté La montagne. du col de la Chlourte. Justement, s'il y a des gens du coin, ils reconnaîtront le nom. Et, et voilà, et donc bah, moi, ça fait maintenant un peu plus qu'un an que je suis avec cette entreprise. Et au début, je te dirais que le premier mois, j'étais pas trop certain qu'est-ce que c'est, je connaissais pas le domaine. Et maintenant, en fait, je bois, je mange ce projet et je suis excité du matin au soir à le partager au maximum de monde et aussi de plus en plus à des entreprises également. Donc, c'est vraiment une belle mission, en fait, que je me couche le soir. Je suis fier de faire partie de cette révolution, de cette mission de dépollution. Et voilà. Donc, je parle déjà trop. On a plein de questions. On va essayer d'aller quand même assez brièvement pour pas prendre trop de votre temps. Et, euh, et voilà. Donc, première question. Pour ceux qui découvrent, qu'est-ce que c'est Corsair en une phrase ou en très simplifié? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Tu me fais un sacré défi hein, de me répondre toutes tes questions en une phrase, mais je vais essayer de le faire. Pas sur toutes, mais sur celle-ci, je peux le faire. Qu'est-ce que fait Corsair? Corsair nettoie la planète de sa pollution plastique. Corsair transforme les déchets plastiques en biocarburant sans aucune pollution. Ça, c'est ce que je peux dire dans les grandes lignes par rapport à ce que fait Corsair. Deuxième question, pourquoi tu as décidé de t'impliquer dans ce projet? Qu'est-ce qui t'a convaincu au départ? Me sentir utile, Arnaud. C'est la première fois dans le marketing de réseau. Je fais du marketing de réseau depuis plus de 20 ans. C'est ma passion, c'est mon métier. Et pour la première fois, je me suis dit, mais ça, c'est génial. Je vais enfin avoir un impact positif pour plus grand que moi. Cette fois-ci, c'était la planète. Et finalement, tu l'as dit juste dans l'introduction, tu te sentais pas forcément utile. Je ne sais plus le terme que tu as utilisé par rapport à quand tu t'endors le soir. En tout cas, pouvoir s'endormir le soir avec satisfaction par rapport à ce qu'on a effectué dans la journée, eh ben ça, c'est peut-être mon vieillage qui me fait prendre conscience de ça, mais en tout cas, c'est super confortable et c'est super agréable. Donc ça, c'est vraiment le premier point, moi, qui m'a fait prendre la décision de démarrer. Et le deuxième point, bien évidemment, le côté industriel, le côté business, quelque chose de novateur, un marché en pleine expansion, quelque chose de nouveau, un timing exceptionnel et de positionner et créer les choses avant que ça soit des obligations. Mon esprit entrepreneur a vraiment matché avec ça. Et c'est aussi, dans un second temps, le pourquoi j'ai rejoint ce projet.
très bonne réponse. Je veux juste, si tu peux clarifier en fait, parce que Corsair et tu as mentionné marketing des réseaux. Est-ce que Corsair est un marketing relationnel? Non, absolument pas. C'est ma passion qui déborde. Corsair, c'est vraiment l'entreprise industrielle, la grande image, d'accord, la holding. À l'intérieur de l'entreprise Corsair, il y a différentes structures. On ne va pas rentrer dans le sujet là, bien évidemment, les gens pourront nous contacter pour en parler. Mais à l'intérieur de cette structure, il y a une partie qui s'appelle Amplivo, qui sera en 2026 rebaptisée Corsair Connect, un nouveau branding. Donc ça va être sexy, ça va être cool. Et aujourd'hui, on va encore l'appeler Amplivo parce qu'il s'appelle encore Amplivo en 2025, à l'heure à laquelle on se parle. Cette partie Amplivo, ça donne la possibilité à des gens comme toi, comme moi, comme le plus de 1,4 million de membres sur la planète, de partager cette mission, d'avoir un impact positif pour la planète. Donc, si on partage et qu'on est payé, on va faire du marketing de réseau, et ça, c'est plutôt génial. Et ce qui est cool cette fois-ci, eh bien, c'est qu'on va vraiment vendre un service et non un produit à destination des entreprises et des particuliers, mais pour le bien commun, nettoyer notre planète. Parce qu'on n'a qu'une planète, il n'y a pas de planète B. Donc voilà, pour clarifier un petit peu le point que tu m'as demandé. Merci. On entend souvent, ben là, on va parler un peu des déchets plastiques. On entend souvent que le plastique, c'est un fléau environnemental. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est vraiment, ça devient vraiment catastrophique et grave, en fait? Alors, c'est peut-être la seule question que j'aurais pas envie de te répondre, Arnaud. La seule question qui mérite pas de réponse, à mon avis, sincèrement, mais je vais te la donner quand même parce que tu me la demandes. Mais est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont découvrir avec cette vidéo, quand ils vont l'écouter en buvant leur café le matin ou le soir ou dans la voiture, j'en sais rien, dans les transports, en se disant, ah, ils ont raison, les deux mecs là. Il y a une pollution au niveau de la pollution plastique. Non, c'est une réalité. Depuis des années, c'est le cas concret. Peu importe ce qu'on ouvre comme média, comme réseau social, ce qu'on peut regarder à la télé ou dans les magazines ou les journaux aujourd'hui, on est tous confrontés à la situation de la pollution plastique. Tout le monde le sait aujourd'hui. Tout le monde ne sait pas comment agir. Ça, c'est légitime. Mais tout le monde a conscience qu'il y a une réelle pollution plastique. Les gens se font un petit peu des fois avoir aussi par les chiffres que certains gouvernements peuvent donner ou quoi que ce soit, mais il ne faut pas oublier qu'il y a à peine sur la planète, pays industrialisés, comptabilisés dans ce pourcentage-là que je vais donner, à peine 9% du plastique est recyclé sur la planète. À peine 9%. Donc les 91 autres pourcents font la pollution. Ça, c'est la réalité. Et ça, c'est vérifiable, hein. C'est pas Pierre-André qui le dit ou c'est pas Arnaud qui va le partager non plus. Ce sont des chiffres officiels qui sont transparents et retrouvables sur le net. Donc la pollution plastique, Arnaud, c'est même plus une... ça existe pas, c'est un fléau, c'est le drame. On en mange, on en boit, on en respire. Faites vos petites recherches sur Internet au niveau de la pollution plastique et ses dangers, les microplastiques et ses dangers. Ben, vous risquez peut-être de ne pas passer la même nuit qui était prévue si jamais vous n'aviez pas fait cette recherche. Arnaud, il n'y a plus ton micro. En quoi la solution de Corsair est différente ou complémentaire, en fait, du recyclage traditionnel? Eh ben, en fait, je ne sais pas trop si elle est différente, parce qu'il y a tellement peu de choses qui sont mises en place sur le marché en termes de recyclage. Finalement, c'est super novateur. C'est en train de devenir une référence. Pourquoi? Parce qu'on est en train de transformer les déchets plastiques en biocarburants. Et entre les déchets plastiques et le biocarburant, il y a une action au milieu qui est faite par la pyrolyse. Et cette action-là, elle a été validée, elle a été certifiée. On a les autorisations pour pouvoir l'utiliser et le faire aux quatre coins du monde, sur le marché asiatique et sur le marché européen pour l'instant, où on respecte les normes environnementales et de durabilité. Donc on ne pollue absolument pas plus en faisant cette opération-là. Et ça, je trouve ça incroyable. On est capable de créer de l'or, parce que le PDG a une ingénieuse idée. Je prends les déchets que personne ne veut, je les mets dans une boîte pour imager, et à la sortie, j'en fais du pétrole, de l'or. Et je génère des profits avec ce que je viens de créer, alors qu'à la base, c'était une problématique
pour le monde entier et une problématique que personne ne veut gérer, où tout le monde ferme les yeux. Ça, c'est l'ingénieuse idée du PDG Corcel, avec sa manière de recycler. Ouais, c'est vraiment, bah, ça prend des solutions comme ça. J'avais deux choses que je voulais dire, je les ai complètement oubliées quand je t'écoutais. Par rapport à la pollution plastique. D'ailleurs, oui, d'avoir une usine ouverte en Finlande avec la certification ISCC+, alors que les Finlandais sont très stricts du côté environnemental, ça donne le feu vert au monde entier. Donc, et d'ailleurs, ben, en Amérique du Nord et Amérique du Sud, ça arrive aussi pour Corsair. Donc, tout ça va être annoncé durant l'année 2026. Il y a Suivez, une vous réelle pouvez vous problématique, écouter Arnaud, si je un peux me peu moins. permettre. Si je peux me permettre, la problématique, elle est partout. Ah ouais. Donc finalement, comme notre projet, ce que l'on fait, la technologie que nous avons a été vérifiée et validée, euh, le monde entier a besoin de cette technologie-là. Parce que le monde entier a besoin de recycler des déchets plastiques. Les déchets plastiques ne sont pas qu'au Canada ou qu'en France. La pollution plastique, elle est partout sur la planète. Et les gouvernements sont tous tenus au jour d'aujourd'hui, au niveau global, de recycler leurs déchets plastiques, de minimiser la pollution. Et on offre à ces gens-là une solution réelle, concrète, efficace. Aujourd'hui, c'est sûr que tout le monde, la compagnie ne nous met pas au courant de tous les avancées, de tous les partenariats, les discussions qu'elle a à l'heure actuelle. Step by step, elle nous donne. On sait ce qui est effectif déjà, mais on ne sait pas encore ce qui va arriver. Mais la compagnie, elle sait. Et forcément qu'on va voir des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'entreprises poussées sur le marché, sur la planète, des sites opérationnels, parce qu'il y a une demande globale. Et tu le sais, et je finirai là-dessus, que malheureusement, la création de plastique va être multipliée par 3 d'ici 2050. Déjà Ouais. aujourd'hui, en 2025, fin 2025, c'est le chaos au niveau de la pollution plastique. Imagine s'il ne se passe pas quelque chose d'ici 2050. Ouais. Qu'est-ce qu'un crédit plastique certifié concrètement? Alors, c'est tout simple. Un crédit plastique, c'est une preuve numérique qu'une certaine quantité de déchets plastiques a bien été retirée de l'environnement. Et nous, ce qui est intéressant avec la compagnie Corsair, c'est que la compagnie Corsair a décidé de l'inscrire sur la blockchain. Donc, il ne peut y avoir aucune falsification, il y a une transparence totale, on ne peut pas l'utiliser plusieurs fois, c'est vraiment hyper cadré et hyper transparent. À l'opposé du crédit carbone, où il y a pu y avoir tout un tas de choses qui ont été faites parce qu'il n'y avait aucune transparence, aucune traçabilité, c'était un petit peu le Far West. Mais dès l'instant que tu t'inscris et que tu utilises la blockchain, là, tu rentres dans les clous, tu rentres dans la transparence, et c'est ça qui est intéressant. Et chez nous, quand on possède 10 crédits plastiques, ça veut dire qu'on a fait retirer de l'environnement 1 kilo de déchets plastiques. Et tout ça, petite parenthèse, est surveillé et audité par deux firmes indépendantes. Très important. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Comment, ben, monsieur, madame, tout le monde, ou des entreprises, ou peu importe qui achète ce service de dépollution, comment ça génère un impact réel et mesurable pour l'environnement? Tu l'as déjà un peu répondu. Est-ce que tu as autre En chose fait, à ajouter là-dessus? ouais, c'est ça, parce que les gens vont acheter, entreprise ou particulier, c'est un service. Ils vont demander à la compagnie de retirer en leur nom une certaine quantité de déchets plastiques de l'environnement. Donc la compagnie va faire ce que le client a demandé à la compagnie de faire, parce que le client a payé pour cela. Donc la compagnie va le faire. Donc le client, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a un impact hyper positif pour l'environnement contre la pollution plastique. Ça, c'est une action concrète. Parce que bien souvent, on est démarché tous les jours dans la rue par des ONG où il faut soutenir des organismes pour la pollution, pour ci, pour ça. Mais les gens ont toujours du mal à passer à l'action parce que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que l'argent va bien être utilisé pour ça et c'est ça. Là, on est sûr qu'on est dans le concret, c'est du greenwashing, c'est audité, on va recevoir un certificat numérique qui sont les crédits plastiques, donc il y a vraiment une transparence sur ce que nous demandons à la compagnie de faire. Donc le client a un réel impact sur l'environnement, concrètement. Ouais, c'est pas du greenwashing. T'as dit, Absolument pas. c'est ça, t'as dit, je pense que tu as dit le contraire ou tu t'es peut-être trompé. Oups, Ou... pardon, c'est absolument pas du greenwashing. C'est concret, c'est réel ce Exactement. qu'on fait. C'est pas de la com.
Je redis, hein, derrière, il y a une certaine réalité qui est auditée, bien évidemment. C'est ce qui nous Ouais. permet d'en parler aussi librement et de vouloir crier, entre guillemets, sur tous les toits, notre solution et la possibilité à quiconque de pouvoir participer à ça. Ouais, et d'ailleurs, bah, on peut tout de suite parler, bah, justement pour prouver que c'est pas du greenwashing et n'importe quoi. Bah, par exemple, c'est quoi la reconnaissance qu'on a eue, très importante il y a quelques semaines, qui a été Et annoncée? ouais. Alors, pour moi, j'attends jamais une reconnaissance de plus parce que déjà, on a tellement de preuves que ça suffit largement. Mais la compagnie, on a déjà fait le gâteau, mais elle est capable de nous rajouter différentes cerises sur le gâteau. Bien souvent, on attend la cerise sur le gâteau. On est d'accord? Quand on a la cerise sur le gâteau, on est tous contents. Mais avec la folie de Corsair et du PDG, c'est qu'il est capable de nous rajouter une quantité incroyable de cerises sur le gâteau. Et la dernière cerise sur le gâteau, parmi tant d'autres, bien évidemment, et il y en aura que d'autres dans le futur qui arriveront, c'est la reconnaissance par les Nations Unies, qui atteste que ce que nous faisons, c'est concret, c'est réel, et que surtout, nous faisons ce que nous disons et promettons. Et c'est pas le fils du boulanger du coin de la rue qui en parle, d'accord? Ou Arnaud ou Pierre-André, d'accord? Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais les gars, vous faites partie du projet, donc forcément, vous n'allez pas dire que c'est pas bien. Ça serait légitime de penser ça, bien évidemment. Non, là, ce sont les Nations Unies directement qui nous ont reconnus par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Et ça, bah, c'est encore, je dirais, une preuve supplémentaire pour prendre conscience que ce que nous faisons, c'est concret, pour prendre conscience, encore une fois, que ce que fait la compagnie Corsair, c'est pas du blabla, il se passe des choses concrètes et on est vraiment en train de changer littéralement la donne au niveau de la pollution plastique. Ouais, et bah, il y a d'ailleurs plusieurs gouvernements aussi, l'Union européenne, le gouvernement de Finlande, de Hollande, de Thaïlande, et bientôt d'autres gouvernements qui vont être annoncés, des grands pays. Et C'est vraiment, tu sais, parce que plein je d'autres sais qu'il y a choses beaucoup que de tu ne sais pas personnes. encore, Arnaud. Pardon? Et plein d'autres choses encore que tu ne sais pas. Voilà. Bon, je ne peux pas 2026, partager parce bah, que, bien déjà évidemment, 2025. on a signé un accord de confidentialité lors du dernier événement en Thaïlande. Donc, j'aimerais pouvoir m'ouvrir, partager, mais comme ça va être publié et que je n'ai absolument pas envie de perdre ma position dans cette activité, je suis tenu au silence par un accord que j'ai passé avec la compagnie. Mais en tout cas, oui, quand je parle de différentes cerises sur le gâteau, tu me connais un petit peu, Arnaud. J'aime pas parler pour parler, j'aime pas parler pour exciter les gens. Donc, si ce que je le dis, c'est que je sais les choses. Donc, il y a différentes cerises qui arriveront sur le gâteau dans un délai XY. Ça, je ne le maîtrise pas, mais en tout cas, ce qui va se passer devant nous et ce qui s'ouvre devant nous, bien évidemment, est très, très excitant. Ouais, ouais, et on peut, tu sais, moi, je suis fier, en fait, de mettre mon énergie là-dessus, mon temps là-dessus. Et après, moi, je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je suis passionné, je le fais à fond, comme vous le savez sûrement si vous me suivez depuis des années. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui n'ont pas besoin de s'impliquer comme moi je le fais. Donc ça, c'est important aussi à comprendre. Vous n'avez pas besoin d'en parler autour de vous. La plupart des gens, ils viennent, ils font un achat de services de dépollution, ils sont fiers parce que grâce à leur achat, il y a de la dépollution réelle qui va être faite dans les semaines et mois suivant votre achat. Peu importe le prix, il y en a tous les prix, ça commence à 10 euros jusqu'à illimité. Et ensuite, bah, vous recevez ces fameux crédits plastiques qui sont un reçu, une preuve que le travail a été fait et qui ont une valeur sur le marché qui peut être intéressant dans les années à venir. On va le savoir. Mais quand on comprend que c'est le deuxième plus gros problème de l'humanité, que les pétroliers n'ont pas le choix d'acheter notre huile, nous on dépollue, on crée de l'huile, ils n'ont pas le choix d'acheter notre huile parce qu'il y a des lois qui les obligent. Et en plus de ça, bah, ils vont réduire l'extraction de pétrole qui est très bien pour l'environnement. Il y a l'Union européenne, les Nations unies, plusieurs gouvernements qui nous encouragent à ouvrir des usines. Et maintenant, il y a des pays aussi, comme la Croatie, qui ont des centaines de tonnes de déchets qui nous, ils nous ont contactés, ils ont contacté le PDG récemment, ça a été annoncé récemment, hein. Et en fait, la Croatie en choisit Corsair pour traiter leurs déchets. Et ça, c'est juste un pays. Est-ce qu'il y en aura d'autres? On le verra. Mais c'est vraiment, c'est porteur de partout, quoi. Donc voilà. C'est très délicat, hein, Euh, en laps de temps très, très, très court, de ouais, vraiment ouais, donner l'image globale
euh, Ouais, du, du tableau de Corsair. Mais en fait, dès l'instant qu'on pousse une porte chez Corsair, il y a un marché derrière. Il y a toujours une source de revenus pour la compagnie. Et s'il y a une source de revenus pour la compagnie, il y a aussi une source de revenus, bien évidemment, pour nous, les membres, et même pour les clients qui ont juste décidé de devenir clients. ouais. Je regarde ma liste de questions. Donc, en tant que citoyen ou entreprise, concrètement, on l'a déjà expliqué avec Corsair, vous pouvez soit vous positionner passivement, si vous voulez en parler autour de vous, que ça soit à temps perdu, référer une personne de temps en temps, ou que vous voulez y aller plus sérieusement ou avec plus de temps comme moi, en fait, vous êtes libre. C'est pas un emploi. Ici, on partage l'information et on est récompensé avec les résultats qui se passent, que ce soit des individus ou des entreprises qui nous rejoignent. D'ailleurs, je suis en contact avec de plus en plus d'entreprises qui sont très surpris par la qualité du travail de Corsair pour l'environnement. Et comme tu le sais, Pierre-André, je les ai mis en contact avec toi et avec la direction pour, euh, pour la suite, mais c'est très excitant, très prometteur et waouh. Ah oui, 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 tout à fait. Une autre question, mais je vais y répondre rapidement. Est-ce qu'il faut s'y connaître en environnement ou dans ce milieu-là? Pas du tout. Moi, je suis arrivé, j'y connaissais rien. Simplement, on partage l'information. Moi, je peux m'occuper de faire des présentations pour vos contacts. On a des présentateurs dans toutes les langues à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment très bien ficelé. Euh, le momentum et le timing, pourquoi le mois de décembre, c'est si stratégique pour se positionner en tant que client, partenaire, peu importe. Eh ben, ce mois de décembre, en fait, on arrive sur la fin de l'année calendaire, tout simplement. On arrive au mois de décembre. Donc, la compagnie a décidé d'offrir des bonus pour vraiment valider tout le travail qu'on a effectué durant l'année 2025, qui est encore une année incroyable, avec des avancements, des validations en termes industriels pour l'entreprise, vraiment aussi un cap passé en termes de réseau, en termes de membres, d'engagement. Bref, donc ça, c'est vraiment très cool. Donc la compagnie a décidé de jouer le jeu et de nous récompenser pour le mois de Noël, on va dire, en offrant des bonus spéciaux durant tout le mois de décembre. Je ne vais pas rentrer dans les bonus à ce moment-là, les gens prendront contact avec toi, bien évidemment. Mais à l'heure actuelle, avec le même service que les gens achetaient durant les 11 premiers mois, d'accord, qui demandait à la compagnie de retirer une certaine quantité de déchets plastiques de l'environnement, eh bien, durant le mois de décembre, la compagnie s'engage avec ce même service à retirer une fois et demie, deux fois, voire trois fois pour cette semaine, la quantité de déchets plastiques de l'environnement qui était prévue. Donc ça, c'est cool. Et ça veut dire quoi? Quel est l'intérêt aussi pour le client? Eh bien, c'est qu'il va recevoir automatiquement une fois et demie, deux fois ou trois fois le nombre de crédits plastiques CSR supplémentaires qui correspond à la même demande de retrait de déchets plastiques de l'environnement. Et donc ça, c'est plutôt cool parce qu'aujourd'hui, ce mois de décembre, avec la même somme pour payer le retrait de déchets plastiques de l'environnement en fonction de vos envies, vos capacités et votre vision, ça c'est personnel, chacun fait ce qu'il veut, eh bien on va retirer beaucoup plus de l'environnement de déchets plastiques que le reste de l'année, mais on va aussi recevoir beaucoup plus de certificats numériques CSR parce qu'on a fait retirer plus de déchets plastiques de l'environnement. Donc il y a un geste écologique beaucoup plus impactant au mois de décembre avec notre service de retrait de déchets plastiques. Donc ça, c'est cool. Et la compagnie va nous poser, entre guillemets, un geste financier en nous donnant plus de crédit plastique CSR. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, au tout début, le fameux crédit plastique CSR, à moyen et long terme, va prendre de la valeur. C'est un actif qui va pouvoir s'échanger au moment où les entreprises vont être obligées de nous les acheter. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, s'il y a bien un moment donné pour passer à l'action durant l'année 2025, c'est bien durant le mois de décembre. Merci Pierre-André. Ensuite, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre? Parce que je sais qu'il y a des gens qui, il y a régulièrement, chaque semaine, je fais entre 4 à 8 Zooms par jour en ce moment, c'est la folie. Parfois, je manque de voix. J'ai du miel à côté de moi pour m'aider avec ma gorge. Mais je sais qu'il y a souvent des gens qui me disent, écoute Arnaud, ça fait 2 mois que j'hésite, je vois tes vidéos. Ah, il y a même plusieurs personnes qui me disent, j'hésite depuis l'année dernière.
Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent parce que, bah, comme moi l'année dernière, j'ai hésité, je me suis dit, bah, j'ai même envoyé balader mon ami 2 fois de suite quand il m'en a parlé, j'ai même pas regardé les détails. Finalement, quand je me suis renseigné et j'ai pris le temps de regarder, déjà moi je voulais pas parler de quelque chose qui ne va pas avec mes valeurs, qui n'est pas, authentique ou qui n'est pas légal ou qui n'est pas, solide à mon entourage parce que sinon, bah, je me tire dans le pied, quoi. Ça serait illogique. Donc moi, quand j'ai vérifié tout ça, quand j'ai vu que mes amis eux-mêmes sont allés visiter les usines en Thaïlande et tout ça et que j'ai rencontré le PDG à Montréal, là, je me suis dit: «Je peux pas garder ça pour moi» et je sais aussi qu'il y aura toujours des gens qui vont critiquer, des projets novateurs et des projets visionnaires et on est sur un domaine que les gens ne connaissent pas. Donc c'est sûr que si vous voulez aller chercher, les blablas, vous allez en trouver. Mais ici, moi, juste par exemple, le partenariat avec le pétrolier Shell, la reconnaissance des Nations Unies, juste ça, je sais très bien qu'ils savent faire des recherches beaucoup mieux que moi. Donc je voulais juste voir, est-ce que tu aurais une petite minute pour, si tu as des choses à ajouter là-dessus? Ouais, 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 bien sûr. C'était quoi exactement le tout début de ta question? Quel est le conseil? Bah, Non, si tu aurais un message à transmettre aux gens qui hésitent? aux gens qui hésitent. C'était ça. Merci le mot, j'avais oublié le mot. Euh, que tu hésites ou que tu n'hésites pas. Dès l'instant que tu connais la pollution plastique et la situation au niveau global de la pollution plastique, parce que ça, tu peux pas hésiter là-dessus. C'est une réalité, elle est sous nos yeux. Si tu as une famille, si tu as des enfants, ou si tu penses en avoir un jour, ou si tu penses également aux enfants des autres, ou à la famille des autres, ou aux descendances des autres, est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, tu peux encore hésiter pour poser juste un geste écologique? Parce que si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui pour la planète, pour la pollution plastique, pas pour la planète, elle a vécu sans nous, elle vit aujourd'hui, elle vivra sans nous après. Il n'y a aucun problème. Je ne m'inquiète pas pour la planète. Absolument pas. Par contre, je m'inquiète pour les gens qui sont sur la planète. Et ça nous touche nous, nous en tant qu'êtres humains. On n'est pas là pour un temps illimité. On est là pour un temps relativement court au néant, en termes de temps sur l'humanité. Et ben, je pense que autant le passer de la meilleure des qualités possibles, ce temps. Et si on continue comme ça, les futures générations vont pas avoir un temps de qualité aussi qualitatif que ce que nous avons eu nous. Parce que step by step, jour après jour, ça se dégrade. Et ça, c'est une réalité. Et malgré nous, moi le premier, toi aussi Arnaud, toutes les personnes sur la planète, on a contribué de près ou de loin, petitement, moyennement ou grandement, à cette situation de la pollution plastique. On a tous consommé du plastique. On continue tous à consommer du plastique au quotidien, malgré nous. Et ce n'est pas une problématique, ce n'est pas grave. On n'a pas le choix. C'est très compliqué de se passer du plastique aujourd'hui. Donc, dès l'instant qu'on a été acteur de cette pollution, même petitement, eh ben, je pense qu'il serait éthique, logique, intelligent, humain, c'est que mon avis, de prendre une part aussi petite qu'a été notre impact dans la pollution, dans la solution, à notre niveau, bien évidemment. Et en plus, ce qui est génial, c'est que cet impact dans la solution, notre petit geste dans la solution, pourrait finalement avoir un impact. Je vous le redis encore parce que ça, c'est pas du tout à négliger. On parle d'environnement, mais aussi on peut parler business dans ce projet. Et ça, c'est cool. Peut aussi avoir un impact sur vos finances à moyen et long terme. D'un geste écologique, on va pouvoir à un moment donné avoir un geste financier très confortable. Donc, hésiter, c'est comme si c'était être un peu égoïste. On ne peut pas hésiter. Quand on le voit sur cet angle-là, sous cet angle-là, on ne peut pas hésiter. Qu'on hésite à faire du réseau, à en parler, ok, je comprends, ça c'est personnel. Ça c'est personnel. Mais encore une fois, même ça, faut pas trop hésiter. Est-ce que tu hésites le matin quand tu parles de temps avec ton collègue, tu vois du temps? Non, tu n'hésites pas, c'est naturel. Est-ce que tu hésites avec ton collègue ou ton ami ou ta conjointe ou ta famille de parler du dernier film que tu allé voir la veille ou la semaine dernière ou du dernier restaurant que tu as fait? Est-ce que tu hésites à en parler ou pas? Absolument pas, c'est naturel, c'est logique. Que ça t'ait plu ou que ça t'ait pas plu au passage. T'en parles, c'est naturel. Tu peux exactement faire la même chose avec cette mission.
Oh, la semaine dernière, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Arnaud. Il m'a présenté un projet écologique. Putain, c'était, pardon du gros mot, c'était vraiment génial. Je pose un geste, c'est un impact positif pour la planète et pour les habitants. Et en plus, je peux en parler naturellement comme je fais avec toi là, puis je suis payé pour ça. Je peux être payé pour ça. Waouh, c'est génial. Ça m'a pris quoi? Rien. J'étais à la machine à café. Au lieu de parler de la pluie et du beau temps, j'ai parlé de cette activité. C'est comme ça. Et là, du coup, tu vas générer des profits. Et ça, c'est cool. Et les gens sont toujours loin d'imaginer les profits qu'ils peuvent générer. Les gens pensent toujours, imaginent qu'ils peuvent faire des choses, surestiment ce qu'ils sont capables de faire en très peu de temps, en 30 jours par exemple, mais sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire en un an avec un petit peu de constance. S'il y a une personne qui découvre cette vidéo aujourd'hui ou dès que tu la publies et qui prend la décision d'être constant dans ses actions pendant un an, je te garantis que cette personne-là, dans un an, il t'appellera et dira merci Arnaud, parce que j'ai fait ce qui avait été dit à la fin de la vidéo, un an avec de la constance, des petites actions tout le temps, et j'ai un train de vie et j'ai une situation financière totalement différente. Et ça, j'en suis persuadé. Si mon but aujourd'hui, c'est d'arriver à impacter une personne avec ta vidéo, on a gagné, Arnaud. On a gagné. On ne cherche pas à impacter le monde, juste une personne. Et Ouais, avec... et aussi, on ne cherche pas en fait, moi, j'ai arrêté en fait, bah, j'ai arrêté. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je vais jamais forcer qui que ce soit. Je vais toujours dire ici, on vend pas un ticket de loto, on vend un réel service de dépollution. Et après, les gens font leur choix. Mais les gens, parfois, ils sont un peu frileux quand ils viennent sur un Zoom. À la fin du Zoom, la plupart des gens, ils rejoignent soit comme client, partenaire, peu importe, entreprise. Et, et en fait, ben, je suis la preuve vivante que ça a changé complètement ma vie juste depuis l'année dernière. Et on va dire que c'est surtout depuis cet été que j'ai commencé à m'y mettre. Et l'avantage avec les gens qui viennent dans mon équipe aussi, c'est que j'ai bâti tout un site web avec une formation, avec un système de rendez-vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire des présentations si vous ne voulez pas au début ou quoi que ce soit. Vous pouvez simplement en parler à la machine à café avec votre collègue ou votre ami, et je m'occupe de vous aider là-dedans. Et bah, justement, j'ai une amie en Suisse, elle va se reconnaître, qui, m'a dit la semaine dernière: «Ah, c'est écoute Arnaud, ça fait des mois que j'hésite, et là je veux mettre tant et tant de mon temps dans un forfait de dépollution, génial, mais Arnaud, je veux pas en parler autour de moi». Il y a pas de problème. Le jour d'après, elle me dit: «Écoute, j'en ai parlé à quelqu'un, il a pris rendez-vous avec toi le lendemain». Ben j'ai pris le temps avec cette personne-là de lui présenter ça, et finalement, beh, j'ai aidé ce matin cette personne à faire son achat et qui était à l'autre bout du monde. Donc, c'est moi je trouve que c'est une mission géniale. Je travaille de où je veux, quand je veux, avec qui je veux, à mon rythme. Il y a pas de pression de vente ou de quoi que ce soit, il y a pas de frais mensuels, et il y a pas d'obligation d'achat. Bref, c'est pour moi, c'est le business parfait, que je ne peux rien faire d'autre parce que c'est important pour la planète, bah, pour l'environnement, les animaux et les futures générations. J'ai pas d'enfant, mais j'ai un perroquet, et bon, ça j'espère que bah, en tout cas, bref, je sais plus qu'est-ce que je voulais dire avec ça, mais vous le connaissez sûrement, Blue, sur mes petites vidéos. Mais là, je me suis mélangé avec ça, mais en tout cas, c'est pour moi, c'est trop puissant, quoi. Je peux pas le garder pour moi, et donc hésitez pas, si vous voulez juste des informations, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de vous expliquer, et après, là, je suis en contact avec, plusieurs, entreprises, et des mairies en France qui sont intéressées à rejoindre le projet, donc c'est quelque chose de vraiment, waouh, quoi. Voilà, alors ça fait déjà, je pense, 30 minutes, mais on voulait faire court. Est-ce que tu as un dernier mot, Pierre-André? Non, j'ai pas forcément un dernier mot. Je pense qu'on a bien résumé les choses. À part te féliciter parce que les gens méritent aussi de savoir le travail que tu fais. C'est toujours difficile de se mettre en avant, donc je vais le faire parce que tu le mérites et c'est sincère. Bravo pour tout le travail que tu effectues. Toute ton équipe est vraiment, j'aime pas le mot chanceux, mais pour une fois, je vais l'utiliser. Chanceuse de t'avoir en tant que leader d'équipe parce que tu es vraiment passionné, ça s'entend, ça se voit, pour tout le travail que tu fais pour ton équipe, pour toi-même. Donc vraiment, vraiment bravo. Je sais que la compagnie te regarde d'un œil très positif par rapport à tout le travail que tu fais, l'énergie que tu y mets. Donc vraiment bravo, continue à passer tes étoiles. On en est récompensé énormément parce il y a plein de choses dont on n'a pas parlé hein, là. On pourrait parler de l'entrée en bourse de Corsair, on pourrait parler de tout un tas de choses.
Mais ce n'est pas le sujet là. On pourra faire d'autres vidéos par la suite avec plaisir. Mais en tout cas, n'hésitez plus trop. Parce que c'est jamais très bon d'hésiter dans la vie. Surtout si ça fait plusieurs fois que l'information revient à vos oreilles à un moment donné. Posez-vous les bonnes questions. Merci Arnaud, en tout cas, de m'avoir donné l'occasion de partager avec ta communauté. C'était un plaisir et je suis dispo quand tu veux pour refaire ce genre de vidéo avec grand plaisir. Ouais, merci aussi. Bah, merci pour ton message. C'était pas prévu, là, je m'y attendais pas, mais merci aussi à toi parce que tu m'aides beaucoup depuis l'année dernière, donc un grand merci. Avec plaisir. Et, et voilà, donc écoute, l'aventure ne fait que commencer. Je sais que on va quitter ce monde. Cette entreprise va encore prendre de l'ampleur parce qu'il y a beaucoup de boulot de nettoyage à faire. Et donc voilà. Alors, à tout bientôt. N'hésitez pas, dans la description de cette vidéo, je vais mettre le lien de mon calendrier si vous voulez en discuter. Ou alors, vous pouvez aussi me contacter sur Messenger, LinkedIn, Instagram. Voilà. Merci à toi, Pierre-André, encore, et à bientôt, les amis. Merci Arnaud. À bientôt. Ciao, bye bye.